Bonjour, bienvenue dans le cours modélisation et vocabulaire. Donc aujourd'hui, gestion de données, mais la partie plus, pas statistique, mais plus probabilité. Donc moi je vous propose un cours en deux parties. Une partie où on va étudier le vocabulaire, parce qu'en statistique, vous savez que le vocabulaire est important, mais en probabilité c'est pareil. Il y a un vocabulaire assez particulier qu'il faut connaître et qu'il faut maîtriser pour pouvoir communiquer correctement. Donc le vocabulaire apparaîtra ici et on verra ce que ça donnera sur mon exemple qui est un exemple classique. On lance un dé qui est non truqué avec 6 faces et on regarde le nombre que l'on obtient. Allez, c'est parti, on y va. Alors, une expérience aléatoire, c'est une expérience qui est entièrement due au hasard. On ne peut pas prédire le résultat par avance. D'accord? Donc on appelle ça une expérience aléatoire. Donc nous, dans notre expérience, on a un dé. S'il est truqué, c'est foutu. Donc on a un dé non truqué, on lance le dé et on regarde le nombre qui est obtenu. On est tout à fait dans une expérience aléatoire. On ne peut pas prévoir le résultat à l'avance, mais par contre, on peut lister les différentes possibilités. Et ces possibilités, on ne les appelle pas possibilités, on les appelle issues. Alors, ces différentes possibilités ici, ce sont lesquelles? Tout simplement, on peut avoir 1, on peut avoir 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont mes issues. Je ne peux pas faire 17, je ne peux pas faire 12. Ici, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc 6 issues possibles dans mon expérience aléatoire. Allez, on continue, toujours sur la même expérience. Lorsque toutes les issues ont la même chance d'arriver, je vais tout de suite parler de mon exemple. Faire 1, faire 2, ça a la même chance d'arriver, ce n'est pas truqué, j'ai la même chance d'avoir la face 4 qui tombe ou la face 5 qui tombe. Donc, on appelle ça une situation équiprobable. Toujours la même chose, on l'a déjà vu souvent en cours. Équi qui veut dire pareil, donc comme équitable. C'est bon pour vous, c'est bon pour moi, c'est équitable. Équilibre, je mets autant à gauche qu'à droite, je tiens debout, mon poids est autant devant que derrière, il est équilibré. Équilatéral, les trois côtés d'un triangle sont les mêmes, donc équi pareil, probable, la même probabilité. Ici, cette expérience, on a les 6 issues qui ont la même chance d'arriver, donc c'est une expérience qui est aléatoire et on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc si on est dans une situation d'équiprobabilité, chacune des issues a une chance sur le total d'arriver. Donc ici, chacune des probabilités ont 1 sur 6 d'arriver. Donc j'ai mis un événement, obtenir le nombre 1. Obtenir le nombre 1, il n'est réalisé que par l'issue 1 sur les 6 possibles, donc j'ai 1 sur 6. Faites attention à la rédaction, ce type de rédaction-là, on va le revoir souvent avec petit p, donc probabilité de mon événement U, donc obtenir le nombre 1, probabilité de U égale 1 sur 6. Alors des fois, ça peut être un peu plus complexe parce que un événement, il n'est réalisé que par une seule issue. C'est un événement élémentaire. Ici, obtenir 2, ce n'est réalisé que par l'issue 2. Comme tout à l'heure, obtenir 1, ce n'était réalisé que par l'issue 1. Attention, ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Donc là, on a 1 sur 6 aussi pour la probabilité de D. Obtenir un 2, c'est une chance sur 6. Mais on peut avoir des événements qui sont réalisés par plusieurs issues. Par exemple, si je veux obtenir un nombre pair, voilà, P, obtenir un nombre pair, il y a plusieurs issues qui satisfont ça. Si je tombe sur 2, c'est gagné. Si je tombe sur 3, non. Mais si je tombe sur 4, c'est gagné aussi. Et si je tombe sur 6, c'est gagné aussi. Donc ici, j'ai 3 issues sur les 6 possibles. Attention, je pourrais calculer la probabilité. La probabilité de P, c'est 3 chances sur les 6.
Mais attention, ce n'est pas un événement élémentaire. Donc vous voyez, hein, là on commence à atteindre un peu la complexité en termes de vocabulaire. On a les événements aléatoires, pas aléatoires, les issues, les événements élémentaires, l'équiprobabilité, les événements qui ne sont pas élémentaires. On va en rajouter du vocabulaire là-dessus. Mais tout ça, il faut bien que ce soit mis en place pour pouvoir réaliser les exercices qui vous seront demandés ensuite. Voilà. Allez, moi je vous dis bon courage et à bientôt.